Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'avais hyper envie de vous faire depuis un bail. C'est le genre de vidéo que j'ai regardé, re-regardé et encore re-regardé en boucle tout l'été dernier avant de commencer mes études supérieures et de rentrer en fait dans la peau d'une vraie étudiante. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui vidéo room tour, mais pas une vidéo de room tour comme les autres, ce sera une vidéo room tour d'une étudiante qui vit dans un 10 mètres carrés. Oui, je vis dans un 10 mètres carrés et je me porte très bien. Donc cette vidéo va être divisée en deux parties bien distinctes. Une première dans laquelle je vais vous montrer mon logement, tout simplement, un room tour classique. Voilà, pour vous montrer la manière dont il est agencé et la manière dont je l'ai décoré avec soin, bien sûr. Voilà, tous les petits achats que j'ai pu effectuer pour combler les rangements, tout ce dont j'avais besoin, je vais tout vous montrer dans cette partie de la vidéo. Et une seconde partie dans laquelle je vais me poser et vous parler un peu plus spécifiquement de mon logement, comment je m'y sens, comment je fais pour vivre dans un 10 mètres carrés tout simplement, parce que pas tout le monde peut le faire. Moi je me porte très bien de vivre dans un 10 mètres carrés, donc je vais vous expliquer tout ça et répondre à quelques questions qu'on me pose dans mon entourage ou voilà, mes amis qui me disent mais comment tu fais, tu te sens pas à l'étroit, enfin voilà, vous parlez un petit peu des avantages et des inconvénients parce qu'il y a aussi des inconvénients. Moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages, mais je dois avouer qu'il y a quand même certains inconvénients qui pour certains peuvent être des freins en fait dans le choix d'une chambre universitaire. Et voilà, vous expliquer comment j'ai fait pour passer d'un 23 mètres carrés à un 10 mètres carrés. Parce que oui, cet appartement, enfin, je considère ça comme un appartement. Je ne l'avais pas en fait dès septembre à ma rentrée. Je l'ai eu en janvier dernier. En septembre, j'avais un autre appartement. Ça s'est pas très bien passé, du coup j'ai dû déménager. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je fasse une story time, parce que clairement ça pourrait être une story time assez intéressante. En vous expliquant en fait comment ça s'est mal passé, pourquoi ça s'est mal passé dans cet appartement et pourquoi j'ai dû partir en vitesse. Donc dites-moi tout ça en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo, parce que je pense que ça pourrait être quelque chose. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le room tour et c'est parti. Je vais d'abord vous montrer à quoi peut ressembler une résidence universitaire, même si elles ne se ressemblent pas toutes. Comme vous pouvez le voir sur les images, tout est très bien sécurisé. Pour rentrer, nous avons besoin d'un badge que nous devons biper afin de rentrer à l'intérieur de la résidence. Donc voici notre salle commune, oui, un peu comme Harry Potter. Donc après, en montant quelques escaliers, moi je suis au premier étage, voici à quoi ressemble mon couloir avec les différentes pièces et ma chambre au numéro 2112. Donc quand on rentre, voilà comment ça se présente. À ma droite, à l'entrée, j'y ai placé ma valise, ça me permet de l'avoir à portée de main quand je rentre en fin de semaine. Juste au-dessus, voici un premier rangement que j'utilise pas parce que je suis trop petite. Directement sur ma gauche, un miroir plein pied. Coucou. Donc juste à côté, voici mon coin salle de douche, qui est petit, je dois l'avouer, mais qui est très fonctionnel. Donc quand on ouvre la porte, on y trouve 2 porte-serviettes accrochées à la porte, et sinon c'est clairement une salle de douche complètement classique. Également un sèche-serviette que j'utilise en fait en tant que porte-sac. Mon dressing, assez grand comme vous le voyez, je vais pas m'attarder dessus parce que je ferai sûrement une vidéo dédiée à celui-ci. Sur la partie du haut, j'ai décidé d'y ranger l'intégralité de mes produits ménagers et en dessous, mon coin alimentaire. Quand on avance un peu, on arrive du coup dans la partie nuit. J'ai un lit simple, basique, avec une prise juste au-dessus de ma tête, ce qui est plutôt pratique, je dois avouer. Au-dessus, j'ai une étagère que j'ai décorée avec quelques petits objets. Oui, je sais, je vous vois venir, j'ai des goûts spéciaux. Les chandeliers, le crâne qui s'appelle Georges et le cadre viennent de chez Fêter et Recevoir. La guirlande lumineuse vient de chez Primark. La bouteille de bière au beurre d'une petite boutique américaine. La citrouille d'une brocante. Et à la fin, il y a mon oracle de Béline. Juste à côté, sur le mur, j'ai accroché cette magnifique tapisserie murale, style un peu sorcière, j'adore, que j'ai trouvée sur Amazon pour presque rien. Au pied de mon lit, en fait, sur le rebord de la fenêtre, je me suis fait comme une petite bibliothèque avec mes livres, mes notebooks, mes carnets à dessin. Voici quelques-uns de mes favoris. Voici 2 photos de ma sœur et moi que j'ai encadrées, et voici mon coin beauté. Ma trousse de make-up de tous les jours, avec juste mes indispensables. Juste en dessous, ma boîte avec le reste, et dites-vous qu'il en reste encore chez mes parents. Ici, c'est plutôt la partie soins. Voilà, je vais pas tout vous détailler, mais ce petit meuble vient de chez Action, que j'ai eu pour pas grand chose. Le plateau en argent posé dessus appartenait à ma grand-mère, je trouve juste sublime. Dessus, j'ai disposé mes parfums, ma skincare du mouvement, mes huiles, mes sérums, mes crèmes. Ma grand-mère, que je garde toujours avec moi.
De ce côté-ci, je crois que c'est vraiment mon côté préféré. J'ai ajouté un plateau brodé magnifique avec dessus mes huiles essentielles, mes plantes, une bougie et ma bribe d'intérieur. Là, ça c'est mon cadre, c'est un poème que ma grand-mère m'a écrit pour mes 1 an, que j'affectionne beaucoup. Ça c'est un petit pot pour mettre mes clés, mes écouteurs. Ça c'est hyper important, c'est mon weekly planner qui m'accompagne partout et me permet de rester organisée et de ne rien oublier. Mon ordinateur, pour ceux qui demanderaient, c'est un HP et ça c'est un set de table que j'ai trouvé chez Action, il est juste magnifique. Voilà, juste une vue d'ensemble du bureau. Sous celui-ci, j'ai mis un meuble à caisson de chez Ikea afin d'y ranger mes cours. J'ai également rangé tout mon matériel de pyromane. Juste à côté, mon sac de cours que j'ai trouvé sur Amazon, que j'adore. Et de l'autre côté, mon imprimante que je n'arrive toujours pas à faire fonctionner. Mais c'est pas grave. Voici mon unique amour, ma machine à café, parce que sans latte glacée, je crois que je ne pourrais pas survivre. Du coup, juste ici, j'ai mon micro-ondes avec au-dessus du café, mon gobelet Starbucks, mes tasses Harry Potter et ma boîte à thé en bois. Juste en dessous, j'ai celui qui me permet de me faire des plateaux télé sans télé. Mon plateau Ikea que j'adore, avec mon frigo juste en dessous. J'ai vraiment de la chance d'avoir autant de rangements. Je crois que ça se voit que j'aime bien Harry Potter. Sur la deuxième étagère, on peut y retrouver rien de très intéressant à part une lanterne à piles, une petite fausse plante, ma gourde Harry Potter et des baguettes chinoises. Sur la dernière étagère, j'ai disposé mes pots en verre bleu de chez Ikea. Ils sont juste canons. Avec à côté mes céréales préférées qui sont des Smacks. Mais ça, on s'en fout, je crois. Enfin, en dessous, il y a juste mon matériel de cuisine. Voilà, poêle, casserole, couvert et condiments. Je crois que c'est tout bon. On a fait le tour. Recoucou, donc là on va passer à la seconde partie de la vidéo. Je vais tenter de faire au plus vite, je vous promets rien parce que je sais que les vidéos trop longues c'est un peu saoulant, on va pas se mentir. Donc je vais essayer de faire au mieux et c'est parti. Donc la première question à laquelle j'ai décidé de répondre, c'est la question: comment tu fais pour vivre dans un 10 mètres carrés sans te sentir oppressé à l'étroit? Honnêtement, c'est une question que je reçois toutes les semaines. Donc au moins toutes les personnes qui comptaient me la poser, vous aurez une réponse claire et précise dans cette vidéo. Comme ça, je ne serai pas obligée à chaque fois de rabâcher la même chose à chaque fois qu'on me la pose cette question. Donc c'est sûr qu'on pourrait croire que c'est l'horreur de vivre dans un si petit endroit, mais personnellement, après c'est que mon avis personnel, d'autres diront que c'est catastrophique, c'est une horreur, mais personnellement, moi j'adore. Alors la première raison pour laquelle j'aime vivre dans ce logement, c'est tout simplement que c'est pratique. Pratique dans tous les sens du terme. C'est que par exemple vous avez tout à portée de main, mais sans vous sentir comme enseveli sous vos affaires, vous voyez, vous ne vous sentez pas oppressé par toutes vos affaires autour, c'est hyper pratique. Et surtout en fait c'est la manière dont est agencé votre logement qui fait tout et qui change tout. C'est qu'une question d'organisation. Je dirais pas que c'est comme du Tetris, mais à peu près quoi, genre il faut vraiment que tout soit à sa place. C'est sûr que quand il y a un petit truc rangé, enfin pas rangé ou quoi, c'est un peu chiant, on voit que c'est un peu en bordel alors qu'il y a juste un sac par terre ou quoi. Mais vraiment c'est qu'une question d'organisation. Moi, comme vous avez pu le voir sur les images précédentes dans le room tour, je ne manque absolument pas de rangement, ni d'équipement. Franchement j'ai tout, et pour une personne qui accumule énormément de choses, j'ai beaucoup de livres, beaucoup de vêtements, beaucoup de déco, de petits objets ou quoi, de petites babioles en fait, j'ai réussi à presque tout caler. Et pourtant, j'en ai des affaires. Donc si moi j'ai réussi à tout caler, vous largement vous allez réussir à tout caler aussi. La raison numéro 2 pour laquelle j'ai également aimé ce logement, c'est qu'il faut pas se mentir, le prix est hyper attrayant. Le prix du loyer est quand même super bas. Pour un logement de cette superficie, donc de 10 mètres carrés, je paye 249 € par mois, ce qui vaut vraiment le coup pour un logement dans Nice en fait. Croyez-moi, parce que les prix ici c'est... Donc oui, ça vaut vraiment le coup, 249 €. Ok, c'est un 10 mètres carrés, mais ça vaut vraiment le coup, croyez-moi, parce que les prix ici c'est exorbitant. Raison numéro 3, c'est surtout que voilà, je vis dans une résidence universitaire. Donc une résidence habitée uniquement par des étudiants. Et ça, c'est le top. C'est top parce que tu peux faire de super rencontres, tu peux discuter avec ton voisin d'en face, avec les voisins que tu as sur ton palier. Enfin, si tu as besoin d'un truc, boum, tu vas chez le voisin, il te dépanne. En fait, tu vis vraiment dans un système d'entraide entre voisins, entre étudiants en fait, et ça c'est super cool. Donc moi en plus, j'ai un véritable avantage, c'est que j'habite à l'étage des étrangers. Donc genre des étudiants Erasmus par exemple. Donc en fait, mes voisins viennent clairement des 4 coins du monde. J'en ai qui viennent de Corée, de Chine, de Russie, du Mali. Et franchement, c'est vachement cool, je vous jure. Et c'est encore mieux quand on se rencontre dans la cuisine
la personne te dit bah viens, vas-y, je te fais goûter ça, je te fais goûter ci. Et tu découvres en fait à la fois des personnes géniales et à la fois des cultures, mais enfin, franchement, c'est dingue. Bref, voici un peu les quelques raisons. Je vous ai pas tout mis parce que je pense que la vidéo aurait duré vraiment des lustres. Mais voilà, les quelques raisons pour lesquelles ça ne me dérange absolument pas en fait de vivre dans un 10 mètres carrés et au contraire. La seconde question qu'on me pose assez souvent, c'est comment je fais en fait pour ne pas me sentir à l'étroit et oppressée en fait par le fait que ce soit petit. La réponse est très simple. Clairement, ça ne me dérange absolument pas parce que je suis une personne très solitaire. Assez casanière, vous voyez. Donc en fait, ça ne me dérange absolument pas de rester à la maison, au contraire. Mais voilà, des fois, il y a des petits moments, un petit moment de blues en fait, où on a envie de sortir, on a besoin de sortir. Moi, j'ai de la chance d'avoir une fenêtre assez grande, comme vous avez pu voir sur les images précédentes. J'ai une bonne luminosité. Rien que de l'ouvrir, déjà, ça redonne un petit coup d'air frais, ça fait du bien. Mais voilà, c'est sûr que des fois, on n'a qu'une envie, c'est de sortir, d'aller boire un coup, dans un café, d'aller boire un café, d'aller descendre à la plage. Moi je sais que c'est ce que je fais en ce moment pas mal de fois. Le soir souvent je prends un livre, je vais m'asseoir sur la plage, je suis à 10 minutes à pied en plus donc c'est vraiment pas loin. C'est rien en soi mais ça fait un bien fou en fait. Non mais en soi le fait de vivre dans un 10 mètres carrés ça ne me dérange absolument pas. Je me sens pas du tout serrée, oppressée par l'espace ou quoi, non pas du tout. Je trouve que l'appartement est plutôt aéré, au contraire, et que franchement, bah, tout va bien, j'ai rien à dire dessus. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est malheureusement les quelques petits inconvénients qu'il y a. Comme dans toute chose, il y a des inconvénients. Mais vous voyez, c'est pas le genre d'inconvénients... Des inconvénients pas si inconvénients que ça. Je sais pas si vous me suivez, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Le premier inconvénient qu'on retrouve souvent dans ce genre de logement, c'est le fait que la cuisine ne soit pas dans la chambre, mais sur le palier. Personnellement, comme vous avez pu voir sur les images précédentes, j'ai une machine à café, j'ai un micro-ondes, j'ai un frigo, mais je n'ai pas de plaque de cuisson ni de four par exemple. Tout se passe sur le palier en fait. Donc c'est sûr que des fois tu peux avoir la flemme de sortir pour aller te faire à manger. C'est vrai que des fois c'est saoulant, t'es en pyjama, t'as pas envie de sortir ou quoi. Surtout au début, tu connais personne et tu vas dire je vais devoir sortir en pyjama dans une cuisine avec peut-être du monde. Mais voilà, de dire va falloir que je sorte, faut que je m'organise, faut peut-être que je m'habille ou quoi. Au début ça peut être complexe et perturbant, mais en vrai c'est pas si horrible que ça et on s'y habitue très facilement. Donc en soi, tu rencontres des gens, tu discutes, tu cuisines avec eux. Je vous promets, c'est vraiment pas si chiant. Le deuxième inconvénient qui peut surgir en fait avec ce genre de logement, il est dû à sa petite superficie. C'est qu'en fait, inviter des gens, ça devient compliqué. Voilà. Pour boire un café en soi, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, pour faire manger des gens, j'ai pas encore essayé, mais je pense que je vais pas essayer. De même pour inviter des gens à dormir. Là en revanche je crois que c'est interdit par le règlement intérieur, mais après je comprends parce que clairement avec un lit comme ça, avec un lit, une place, comment tu veux inviter quelqu'un à dormir? Franchement chapeau à ceux qui l'ont déjà fait et qui se sont pas fait choper. Non mais voilà, en soi c'est juste ça qui est un petit peu chiant. Tu peux inviter quelqu'un à boire un café, ça aucun souci, t'as la place, t'as des chaises ou quoi, tu mets des tabourets ou quoi, mais c'est vrai que pour inviter quelqu'un à dormir ou pour manger c'est un peu plus complexe, mais c'est pas la mort quoi. Je pense que là j'ai à peu près tout dit, du moins j'ai partagé avec vous mon expérience personnelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai kiffé la faire, franchement c'était vraiment cool. Dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo sur ce thème là en fait, sur la recherche d'un logement crous. Cherche les papiers, l'intégralité des papiers demandés, parce que je sais que c'est hyper compliqué. Moi ma mère elle m'a beaucoup aidé pour faire les papiers parce que il y en avait tout le processus général. Voilà, par qui passer, comment se renseigner, parce que je pense que ça pourrait vraiment en aider plus d'un en fait. Si vous appréciez mes vidéos, si vous appréciez ma petite tête, je vous laisse cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, ça me ferait super plaisir et ça me prouverait que ben voilà, mes vidéos vous plaisent, que mon contenu vous plaît et que je fais du bon travail tout simplement. Je vous laisse également me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit mon Instagram, mon TikTok, mon Snapchat. De toute façon, tout sera en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Bref, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.